Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'attaque à la partie 2 du jour 11 de la Date of Code 2024. Donc c'est une partie 2 qui est très courte, parce qu'ils nous disent juste, il ne faut plus faire 25 fois, mais 75 fois. Donc on aurait pu s'y attendre. Notre solution va être complètement, je pense, dépassée par le 75. On peut le tester là. Je peux faire Caraco run bin 11. Et on voit bien que ça tourne dans le vide, même en release. Je l'ai déjà testé un petit peu avant de lancer la vidéo. Voilà, il faut y réfléchir un petit peu parce que, bien sûr, ça tourne dans le vide. Donc il va falloir qu'on trouve une solution qui soit plus adaptée. Donc la première chose à faire, c'est que je vais ici passer une fonction compute qui va prendre un input qui est un static str et un number qui est un usize et ou un count, on peut appeler ça. Donc là je vais faire count, ici je vais faire input et du coup ici je vais appeler compute de input, virgule 25. Et ça nous permet de tester un petit peu les choses. D'ailleurs, on va mettre l'exemple pour que ce soit plus rapide. Hop. Compute l'exemple, let result et println. Part 1 is result. Tac, parce que ça va nous renvoyer un usize. Et ici, du coup, on return juste stones.length. Ok, donc là, normalement, ça va nous donner le bon résultat. Donc on peut relancer ça et on obtient 55 312. Donc maintenant, on va pouvoir tester et modifier notre élément pour que ça nous donne le bon résultat. Donc maintenant, ce qu'on va faire, je pense, c'est faire une fonction récursive. On va partir du principe, plutôt que de faire un vecteur qu'on va agrandir, diminuer, etc., on va partir du principe que on va découper le problème en plus petits problèmes. Donc en fait, on va dire fn, on va faire une fonction récursive qui va être, on pourrait l'appeler compute aussi, mais je sais pas comment on peut appeler ça. On peut appeler ça blink. On peut l'appeler comme on veut, on s'en fiche. Donc on a une value qui est un usize et on a un count qui est un usize et ça nous renvoie un usize. Donc l'idée de cette fonction là, c'est de faire la partie qui est à l'intérieur ici. Et donc ce qu'elle va nous retourner, c'est que si on est donc si on est égal à 0, ça va être return blink de 1 et de count moins 1. Donc l'idée c'est que si on nous donne 0, la valeur de 0, le résultat de 0, quand on blink, c'est le résultat de 1, count moins 1. Donc en ayant blinké une fois de moins, de count moins 1. Ensuite, on fait tout notre calcul ici. Ici, on obtient notre left, right. Et donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va dire ici, c'est return blink de left, count moins 1, plus blink de right, count moins 1. Et ici, on va faire return blink de value fois 2024, count moins 1. Et il ne faut pas oublier notre valeur par défaut, c'est if count est égal à 0, return 1. Parce que si on est à 0 de count, le blink, il va nous donner juste une seule valeur. Et je pense qu'avec ce système-là récursif, peut-être qu'on sera plus rapide. Mais en tout cas, même si on n'est pas plus rapide, on aura des façons d'optimiser le truc. Donc là, je vais faire let sum est égal à 0. Donc on va faire for stone in stones. Et on va faire sum plus égal blink stone count. Et on return sum. J'aime pas juste écrire j'aime pas ne pas mettre le return quand c'est juste une variable comme ça. Ok, donc là elle est plus mutable. Donc déjà là, on va éviter d'allouer de la mémoire, on va juste faire de la stack, ça sera peut-être un poil plus rapide. Mais je dis pas que ça va être instantané. Mais déjà, voyons si on a le même résultat. On a le même résultat. Est-ce que c'est beaucoup plus rapide sur notre exemple, sur notre input? Si j'essaye sur notre input, c'est instantané sur l'input. Ok. Donc on est déjà mieux. Et donc si je fais tac, on va le dupliquer du coup. Et ici je vais mettre 75 pour dire que la part 2, c'est ça. C'est un peu relou parce qu'on n'a pas l'exemple. Ils nous ont pas donné ils auraient pu nous donner la valeur pour l'exemple, 75 fois. Mais bon, on va voir déjà si c'est instantané ou pas. Non, c'est pas instantané. Je regarde un petit peu si ça finit en quelques secondes ou pas. Ça a pas l'air, ça va être encore même assez lent. Ok.
Donc, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va mettre du cache. On va mettre du cache parce que, en fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on va retomber souvent sur les mêmes chiffres. Je pense qu'il y a plein d'endroits où on aura le même chiffre. Donc, du coup, l'idée, c'est d'avoir un système de cache, d'avoir let mut cache, qui va être un hashmap new. On va lui passer ici le cache. On va avoir notre cache qui va être un mutable de hashmap 2. Alors le hashmap, ça va être un peu particulier, ça va être une value et un count qui va être associé à un usize. Donc déjà, il faut que je mette des types ici, n'importe quoi. Hop, on peut insérer la hashmap, on a passé le cache, donc ici on lui passe le mut, bon on lui passe juste le cache du coup, je pense. Ici on lui passe le cache et le cache. Ça nous évitera de calculer plusieurs fois la même valeur. Et du coup on va insérer dans notre cache les résultats. On va insérer dans le cache les résultats à un certain moment. Quand est-ce qu'on insère le cache du résultat? Bonne question. Bonne question. Est-ce qu'on insère les counts 0? On s'en fiche un peu, je pense. On doit insérer à quel moment? Si value égale 0. Donc là, on va faire let result, return result. D'ailleurs, je peux mettre même let result ici. Donc en fait, si on fait un calcul, quoique non, j'ai envie de le faire à l'intérieur quand même. Et donc ici, on peut enregistrer. Quoique si je le fais pas à l'intérieur, de toute manière, je l'enregistrerai toujours ici. Ouais, non, je vais quand même je pense que ce sera plus facile de le faire comme ça. Hop. Donc là, on enregistre le result à la sortie du if. Donc ici, on envoie ça. Hop. Et ici, on peut retourner le result. Pour faire un return de result, ça revient au même, hein, donc on n'a rien changé pour l'instant au code. Par contre, ici, on va pouvoir enregistrer le result, dire que pour ce blink, donc cache.insert, on va insérer pour ce value et count, le result, c'est ça. Ok, donc là, on est bon. Et maintenant, tout au début, on peut dire if let sum result égale cache.get de value count. Donc si on a quelque chose, dans ce cas-là, on return result. On n'a pas besoin de recalculer le schéma. Et donc ça, on peut juste le déréférencer. Et donc je pense que là déjà, on va enregistrer par exemple le fait que 2024, pour faire 10 blinks de 2024, et ça coûte tant. Et si on retombe un autre jour sur une autre pierre, on retourne sur le même blink de 2024 qui demande de blink de 2024 10, 20 fois ou 30 fois, et on sait directement la valeur. Voilà, donc là on peut réessayer, je pense, et voir ce que ça donne. Et là on obtient le résultat instantanément, avec ce système de cache. Donc on va voir déjà si c'est le bon résultat. Et c'est le bon résultat, donc on obtient notre 22e étoile. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à la partager autour de vous. Et puis moi, je vous retrouve très rapidement pour la suite de cette Advent of Code.